Salut Xavier. Salut Kila. Alors, on va faire vite, hein. Si tu es d'accord. C'est pas que j'aime pas le froid, mais j'ai un peu horreur de ça. Donc, alors justement, c'est là qu'on voit quand même cet intérêt d'avoir des plantes de saison. Donc là, j'ai pas du tout envie de manger du basilic. Il fait beaucoup trop froid. Par contre, le réfort, oui, va être bienvenu. Alors ici, c'est du réfort. C'est pas vraiment du réfort qu'on cultive. Il s'agit bien pourtant du réfort champêtre, d'Armoracea rusticana, mais qui n'est pas du tout cultivé à la façon, par exemple, de ce qu'on peut voir en Alsace, ou alors c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à sortir. Là, il s'est naturalisé. C'est-à-dire que le réfort, il a cette gentillesse-là, il s'installe quelque part. Dès qu'on l'arrache, il y a toujours un fragment qu'on casse dans le sol, et ça va repartir le coup d'après. Ça va gagner un peu, mais pas du tout comme des topines, en fait. C'est pas du tout, Invasif, ouais. Alors après, là, c'est la surprise à cette saison, puisque je m'en occupe pas, hein. Il est vraiment dans une partie jachère ici. Et on va voir si là, il y a quelque chose au pied. C'est pas évident de le repérer à cette saison, parce que il a quasiment plus de feuillage. Alors là, tu vois, là, j'ai tapé à côté, visiblement. Et je ne désespère pas. T'as trouvé, c'est bon? Alors, bonne pioche, mais bon, il a un peu cassé. Pourtant, tu vois, j'ai un super outil que j'ai découvert en Normandie. On appelle ça la fourche à doge en Normandie, fourche à rumex sinon. Donc celle-là, c'est celle-là, elle vient vraiment de Normandie, donc c'est vrai, vachement bien pour sortir le réfort, pour sortir les panais. Donc là, tu vois, j'ai sorti un éclat de réfort, il a cassé. Normal, un terrain très très lourd, mais déjà avec ça, tu as de quoi te faire une jolie préparation. Et c'est vraiment très très bon. En plus, ça, ce qu'on va faire, là, on va juste couper cette partie-là, se cuisiner celle-là. Et puis la partie où on voit les feuilles qui sont encore présentes et on va couper 2 cm, 3 cm en dessous, cette partie supérieure, on la replante et c'est reparti pour un tour. Hein. Donc il a un côté vraiment généreux. Tu le remets maintenant là vraiment dedans? Génial. On pourrait le remettre maintenant dans le sol. Enfin voilà. Il faut pas trop attendre, non? Faut pas qu'il sèche. Ouais. Voilà. Donc on peut le mettre dans un petit godet, attendre qu'il reparte. Enfin. Honnêtement, pour moi, ce réfort, c'est tellement costaud, tellement solide. Encore une fois, le plus difficile, c'est pas de le cultiver, c'est de s'en débarrasser quand on n'en veut plus. Hein. Eh ben, écoute, super. Et ouais. alors, après, là, un truc, j'en profite. Hein, oui, vas-y. Puis j'ai froid en plus. Oui, parce que caille. Ah oui, il caille vraiment. Après, ça va être, pour le préparer, vraiment pas se casser la tête. On enlève l'espèce d'écorce, puis après, avec un économe, on fait des copeaux. Qu'est-ce que c'est bon ce truc, c'est vraiment très très bon. Et, mais vraiment, inspirons-nous des Alsaciens, des Allemands, etc. Parce que on n'a pas besoin d'autres, enfin, on n'a pas besoin de conjuguer des aromatiques ou des trucs comme ça. On a le réfort. Et ça, le wasabi. Mais oui, en fait, le réfort, tout le monde connaît, puisque ce qu'on appelle le wasabi, ce qu'on va trouver en France, c'est pas du wasabi qui est vraiment une espèce très particulière qu'on va trouver que des endroits très précis du Japon. Il y a des essais en Angleterre en ce moment. Ce qu'on trouve en ce moment, c'est ce qu'on a sous le nom de wasabi, c'est du réfort coloré en vert. La petite pâte verte, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, la super bonne nouvelle en fait, c'est que le wasabi, c'est du réfort. Ouais, tout le monde peut en faire, même nous. Et ben, on va rentrer, on va se faire une petite séance dégustation, mais au chaud. Plaisir. Salut Xavier, à bientôt. Salut Guilain.